Les chiffres discutables d'Oxfam sur les inégalités de revenus. L'imagination d'Oxfam ne connaît aucune limite lorsqu'il s'agit d'affirmer que les riches s'enrichissent et que les pauvres s'appauvrissent. Année après année, l'organisation anticapitaliste Oxfam publie un rapport à l'occasion du sommet économique mondial de Davos, en Suisse. Et année après année, les affirmations de ces rapports sont aveuglément régurgitées par les médias du monde entier. Le message est le même chaque année en utilisant toutes les astuces de marketing et de relations publiques, RP, disponibles. Quel est le message ? Les riches deviennent de plus en plus riches et les pauvres de plus en plus pauvres. Même si la deuxième partie de la phrase est fausse, l'imagination d'Oxfam ne connaît aucune limite lorsqu'il s'agit de la faire paraître vraie. Cette année, Oxfam a comparé la richesse des 5 hommes les plus riches de la planète, qui a doublé, avec celle des 5 milliards les plus pauvres, qui a diminué. Pourquoi 5 milliards ? Avec 8 milliards de personnes vivant dans le monde, on peut se demander si 5 milliards de personnes vivent réellement dans la pauvreté. Non. Selon l'indice mondial de pauvreté multidimensionnelle 2023, ce chiffre est de 1,1 milliard. Selon les données de la Banque mondiale, et selon la définition de la pauvreté que l'on utilise, le chiffre est de 659 millions, extrême pauvreté, ou 1,8 milliard. Je ne connais aucune définition qui classe 5 milliards de personnes dans le monde comme pauvres. Alors, comment Oxfam a-t-elle pu arriver à ce chiffre ? Tout simplement, 5 s'assemblent, les 5 plus riches et les 5 milliards de plus pauvres. Il existe une autre raison plus importante. Le nombre de personnes vivant dans l'extrême pauvreté est en baisse presque continue depuis des années, le déclin n'a été interrompu que par la crise du Covid-19. Avant l'émergence du capitalisme, la majeure partie de la population mondiale vivait dans une extrême pauvreté. En 1820, le taux était de 90%. Aujourd'hui, il est tombé en dessous de 9%. Le plus remarquable est qu'au cours des dernières décennies, le déclin de la pauvreté s'est accéléré plus rapidement qu'à aucune autre phase de l'histoire de l'humanité. En 1981, le taux était de 42,7%. En 2000, il était tombé à 27,8%. Aujourd'hui, c'est 8,5%. Mais cela ne correspond pas à la thèse d'Oxfam. Ainsi, Oxfam a arbitrairement augmenté le nombre de personnes pauvres à 5 milliards afin que les résultats correspondent à sa thèse. Et pour s'assurer que l'augmentation de la richesse des super riches soit particulièrement forte, Oxfam a choisi mars 2020 comme point de comparaison pour son dernier rapport. Pourquoi 2020 et pas 2022 ou une autre année ? Car en mars 2020, la richesse des super riches a fortement chuté en raison du krach boursier pandémique, l'augmentation est donc particulièrement drastique.